Salut les pâtissiers, c'est Christelle, bienvenue sur Il était une fois la pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière recette de l'année. Donc cette recette, ça va être pour le soir du réveillon ou bien pour le nouvel an. C'est un number cake 3 chocolats avec évidemment le chiffre 20. Moi j'ai fait chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir, mais je vous explique dans la recette comment faire des variantes si vous avez envie. C'est parti pour la recette. On va commencer par les ganaches. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. La gélatine c'est pas obligatoire, hein. Franchement c'est pour avoir une meilleure tenue, mais on peut aussi faire ça. On commence donc par couper le chocolat noir en petits morceaux. Vous le placez dans un récipient. Vous faites pareil avec le chocolat au lait. Donc le chocolat au lait, vous pouvez le remplacer par exemple par de la pralinoise ou du chocolat au caramel en gardant exactement les mêmes quantités. Vous le placez aussi dans un récipient et puis on termine par le chocolat blanc. Donc toujours pareil, on le coupe en petits morceaux. En fait, j'ai préféré faire les 3 ganaches en même temps plutôt que l'une après l'autre, faire chauffer la crème, etc. Comme ça, on gagne du temps. Vous placez le chocolat blanc dans un récipient aussi. Vous faites chauffer la crème liquide, donc très important de prendre de la crème liquide entière, hein, surtout pas de la crème allégée, sinon ça ne marchera pas. Vous la portez à ébullition, hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée, vous la faites fondre, puis vous versez 10 centilitres de crème liquide sur chaque chocolat. Donc moi j'ai mis une balance en dessous pour être sûr de ne pas me tromper. Donc ça fait 100 grammes dans chaque récipient. Donc 100 grammes de crème chaude. Vous mélangez chaque chocolat jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Le noir, le lait et le chocolat blanc. Et vous ajoutez ensuite 10 centilitres, donc encore une fois 100 grammes de crème froide cette fois-ci dans chaque ganache. Vous filmez au contact et vous placez au réfrigérateur pour 2 heures minimum. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser toute la nuit, comme ça vous êtes tranquille, ce sera vraiment bien froid. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez placer 1 heure au congélateur, ce sera très bien aussi. Moi j'ai laissé 2 heures au frigo, c'était nickel. Donc vous filmez bien au contact, ça c'est pour éviter qu'une croûte se forme sur le dessus de la ganache. Alors en fait on met la moitié de la crème chaude et ensuite la moitié froide. C'est simplement pour que la ganache refroidisse plus rapidement. On pourrait mettre que de la chaude et puis laisser toute la nuit au frigo. Ça marcherait pareil. On passe à la pâte sablée. Donc là je vous montre la technique sans robot. Donc vous fouettez ensemble le beurre bien pommade, faut que c'est vraiment très très mou, le sucre glace et la poudre d'amande. Vous ajoutez un œuf et vous mélangez. Si vous avez un robot, vous faites exactement la même chose, mais avec la feuille du robot, en gros vous mélangez tous les ingrédients ensemble. Mais ce qui est important, c'est de les mélanger le moins possible pour travailler au minimum le gluten. Sinon, il faudra laisser un petit peu plus longtemps reposer au frigo. Vous mélangez ensemble la farine et le sel. Vous versez le tout sur le plan de travail et puis vous allez incorporer ensemble les 2 préparations en tapotant avec une corne à pâtisser. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Donc juste en dessous de la vidéo. Après, vous rassemblez le tout. Vous appuyez bien avec vos mains pour finir d'amalgamer la pâte sur le plan de travail. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur la vidéo, on voit que un œuf, mais c'est parce que pour faire cette recette, il faut doubler les quantités. Donc c'est bien 2 œufs comme c'est inscrit dans le texte. Il faut bien mettre 2 œufs. Vous voyez, j'ai une pâte qui est énorme. Donc vous placez 1 heure au réfrigérateur, puis vous récupérez la pâte. Et vous allez l'étaler. J'ai coupé en 2 pour que ce soit plus facile parce que cet énorme morceau de pâte à étaler, c'est costaud. Du coup, j'ai préféré faire en 2 fois.
Donc vous étalez la pâte sur environ 4 mm sur un plan de travail fariné ou entre 2 feuilles de papier cuisson. Et puis vous découpez donc vos chiffres. Donc il faudra découper 2 fois le chiffre 2 et 2 fois le chiffre 0. Je vous mets aussi en barre d'infos un lien vers mes patrons. Donc vous avez tous les chiffres de 0 à 9. Comme ça vous serez tranquille. On fait la même chose avec le 0. Encore une fois, on le fait 2 fois. Parce qu'on a 2 étages. Donc pour ce number cake. Et donc quand vous avez tout découpé, vous enfournez. Vous pouvez enfourner les chiffres 2 par 2. Il n'y a pas de souci dans le four. Vous pouvez même mettre les 4 d'un coup, mais à ce moment-là, inverser les plaques à mi-cuisson. Vous les laissez refroidir complètement. Puis vous récupérez les ganaches et là, vous allez les fouetter sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elles épaississent. Il faut environ 5 minutes, mais ça va forcément dépendre de votre fouet. Donc ne comptez pas 5 minutes pile poil. Hein. Vous regardez jusqu'à ce que ça épaississe. Donc on fait pareil avec le chocolat au lait. On fouette, toujours vitesse moyenne, c'est plus sûr parce que sinon ça risque de grainer. Si ça graine, il faudra tout refaire fondre et remettre au frigo. Pendant, comme on va tout faire chauffer, il faudra compter au moins 4 heures au frigo. Donc c'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux y aller doucement, bien surveiller pour être sûr que ça ne graine pas. Après, j'ai placé donc mes ganaches dans une poche à douille. J'ai mis une douille lisse pour le chocolat noir et le chocolat blanc. Et une douille petit four, je vous mets les références en barre d'infos, pour le chocolat au lait. Et donc j'ai poché en alternant les couleurs. Donc d'abord sur mon premier étage, donc sur le 2 et le 0. Après j'ai recouvert avec le deuxième chiffre. Et puis j'ai recommencé la même chose, j'ai poché sur le deuxième étage. Donc vous aurez l'impression de ne pas avoir assez de ganache, mais je vous assure qu'on a assez. Donc là, j'ai la main devant la caméra, un grand classique. Vous en restera même un petit peu. D'ailleurs, il vous restera aussi de la pâte, vous pouvez la mettre au congélateur si vous voulez la garder. Si vous ne l'utilisez pas tout de suite, je veux dire. Et puis j'ai décoré ensuite alors avec des coques à macarons que j'ai garnies de la ganache qui me restait, des mi-chocos, des petits florentins, des petits bonbons, de la feuille d'or. Enfin voilà, en gros, j'ai pris tout ce qui était au chocolat qu'il y avait chez moi et qui faisait joli sur mon gâteau. Donc après, voilà, vous faites vraiment la déco comme vous avez envie. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon, un bon jour de l'an et nous on se retrouve l'année prochaine et ce sera pour la galette. À bientôt, ciao.